Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le répétaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle: Que je couvre la vue. Verset 52. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 La Bible nous parle de Bartimée. Et la Bible dit qu'il était mendiant, aveugle. Donc il était mendiant, en même temps aveugle. Il était assis au bord du chemin. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Et la Bible dit, il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenant pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi. Le thème de mon message, c'est: n'accepte jamais ce que Dieu n'a pas dit que tu es. N'accepte jamais ce que Dieu n'a pas dit que tu es. Quand tu es devenu enfant de Dieu, n'accepte jamais, ne justifie jamais avec un verset biblique ce que Dieu n'a pas dit que tu dois être. Dieu n'a pas dit que tu dois être malade. Dieu n'a pas dit que tu dois être maudit. Dieu n'a pas dit que tu dois mourir seul. Dieu n'a pas dit que tu dois échouer dans tous les domaines. Dieu n'a pas dit que tu sois prostitué ou soulard. Dieu n'a pas dit que ta famille ou ta maison soit la dernière des maisons et des familles dans ton village. Tu es devenu enfant de Dieu. Et
tu ne dois que accepter, justifier ce qui est en accord avec ce que Dieu a dit que tu dois être. Jérémie dit que les projets que Dieu a formés sur nous sont les projets de paix et de bonheur. Donc tout ce qui ne contribue pas à la paix, tout ce qui ne contribue pas au bonheur, enfant de Dieu, tu ne dois pas l'accepter. Il y a beaucoup de gens qui attribuent à Dieu des choses que Dieu n'est pas là. Certains disent que non, c'est un désert. D'autres disent que Dieu les éprouve. D'autres disent qu'ils sont Job. D'autres disent qu'ils sont Jonas. Mais écoute, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, quand tu dis que tu es Job, ma fille, tu as sommeil. Ok. Quand tu dis que tu es Job, ouvre ta Bible. Lis. Et montre-moi depuis Genèse jusqu'à Apocalypse combien de Job il y a eu dans la Bible. Il y a eu combien? Pourquoi il y a eu un seul? Si c'était un bon modèle, pourquoi Dieu n'a que fait un seul Job? Et pourquoi tu veux être un deuxième Job? Il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Jésus. Ils écoutaient l'évangile de Jésus. Ils voyaient les miracles de Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Mais ils étaient malades. Ça ne les dérangeait pas. Ils étaient pauvres. Ça ne les dérangeait pas. Ils avaient un cerveau qui oublie tout. Ça ne les dérangeait pas. Ils étaient dans le célibat chronique. Ça ne les dérangeait pas. Ils étaient menacés par les serpents, les totems de la famille. Ça ne les dérangeait pas. Plusieurs disaient, comme certains disent à l'église, je suis persécuté. Il est oppressé. Il dit qu'il est persécuté. Non. Quand Dieu parle de la persécution, la persécution, c'est le fait que nous servons le Seigneur. Il nous bénit, il nous guérit, il nous élève. Mais les gens qui ne servent pas le Seigneur nous accusent de sorcellerie, nous insultent, disent toutes sortes de mauvaises choses sur nous. C'est ça qu'on appelle la persécution. Mais en nous-mêmes, nous vivons les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi il a dit, vous serez bénis avec des persécutions. Peut-être en allant et ton mari te persécute, ou ta femme te persécute, ou ton père te persécute. Mais non que tu dors, on t'a plus le cou la nuit, on t'enlève de ton lit, tu es malade 4/4, tout ce que tu fais ne marche pas, et tu dis, je suis persécuté. Tu n'es pas persécuté, tu es tu es oppressé. Et tu ne dois pas accepter ça. Tu dois crier à Jésus. Tu ne dois pas dire Jésus. Chacun porte sa croix et te suit. Et ma part de croix, c'est les enfants malades. Ma part de croix, c'est les divorces dans ma maison. Ma part de croix, c'est le célibat. Ma part de croix, c'est l'oppression démoniaque. L'hôpital tous les jours. Donc je porte ma croix. Frère, ça c'est la croix de Satan que tu portes. C'est pas la croix de Jésus.
C'est pas la croix de Jésus. Il faut que tu connaisses quelle est la volonté du Seigneur pour toi. Quel est le plan de Dieu pour toi. Et que tu décides de refuser toute autre chose qui ne vient pas du plan de Dieu dans ta vie. Ils étaient beaucoup, des milliers autour de Jésus. Les autres l'écoutaient. Ils disaient, parle bien. J'aime ces paroles. D'autres disaient, quand on est avec lui, on se sent bien. D'autres disaient, en tout cas, ça nous occupe, ça fait en sorte qu'on ne chante pas. Alléluia. Mais la Bible dit, il y avait un aveugle. Quand ils sont arrivés là où il était, on lui qui se joue à eux pour dire enfin, avec cette foule, je peux bien jouer au mendiant et je veux bien récolter les 100 francs. Non, il a ignoré la foule. Dis avec moi, il a ignoré la foule. Il a ignoré la foule. Il a refusé le monde. Parce qu'on ne peut pas construire la maison avec le monde. Tout ce qu'on venait lui mettre dans l'assiette ne pouvait que servir à manger et à empirer sa situation, à être davantage malheureux. Jésus n'est pas mort pour que tu sois malheureux. Jésus n'est pas mort pour que tu sois esclave. Jésus est mort pour que tu sois heureux. Jésus est mort pour que tu sois libre. Mais la Bible dit, tous ceux-là qui marchaient avec Jésus, Jésus ne les a pas posé cette question exceptionnelle qu'il pose à Matthieu. Jamais. Même pas à Pierre. Même pas à ses disciples. Il a posé une merveilleuse question à Matthieu. Matthieu dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. En d'autres termes, change ma condition. Et en d'autres termes, je refuse cette condition. Ce monsieur, étant mendiant, étant heureux, prenant les aumônes, il prenait ses aumônes parce qu'il n'avait pas le choix. Mais le jour qu'il a eu le choix, il a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne veux plus vos 100 francs. Je ne veux plus votre pitié. Je ne veux plus votre aide. Je veux devenir acteur. Je veux devenir grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à ça avec Jésus? C'est de ça qu'il s'agit quand tu es né de nouveau. Il ne s'agit pas de rien suspect, il s'agit de ça. Tu vas reformer ta conscience pour dire maintenant, je dois devenir quelqu'un avec le Seigneur. Je ne suis pas relégué dans la société. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui vont à l'église pour que le pasteur ait pitié de moi. Pasteur, vraiment, chez nous ça va mal. S'il y a eu quelques offrandes, donne-nous un peu. Les mêmes choses qu'il faisait dans le monde, il vient à l'église. Il fait toujours malheureux pour que le voisin l'aide. Et il vient encore là où Dieu doit changer sa condition. Il veut que le pasteur, comme il a la voiture, donne-moi quelque chose. Que ton mental soit délivré. Je dis bien qu'il soit délivré. Le diable t'a tellement fouetté au point que tu ne crois pas que tu peux devenir quelque chose. Tu as fini par accepter que tu es un fardeau. Et tu viens vers tout le monde pour qu'il porte le fardeau là. Mais tu ne t'es pas rendu compte que chacun a son fardeau. Jésus fait de toi un acteur. Mais il faut que
ta tête change. Il ne pourra jamais faire avec toi ce que tu n'as pas pensé. Je vous ai toujours dit que tu es fréquenté au parc, ça n'a pas d'importance. Que tu as des gens qui peuvent t'aider au parc, ça n'a pas d'importance. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Gédéon. Pendant qu'on est en train de détruire sa nation, Gédéon s'est mis à se battre avec la petite force qu'il avait pour protéger les petits héritages de la famille. Le petit héritage de la famille. L'ange a laissé toutes les grandes de la famille du village. Et l'ange est venu se placer à côté de Gédéon. Et l'ange s'est mis à observer. Tout le monde tremble. Tout le monde a peur. Tout le monde fuit. Mais un jeune homme comme ça, lui se bat avec sa petite force pour faire des choses, pour changer l'histoire de la famille. Et l'ange lui dit, vaillant héros. Vaillant héros. Alors que pourquoi on dit que tu es un héros? Il faut que tu aies une réputation d'avoir combattu. Lui n'a rien combattu. Mais l'ange lui dit, vaillant héros. Et il lui dit, tu vas sauver ta famille. Et Gédéon à ce moment, la conscience de la pauvreté revient en lui. Il se met à dire à l'ange, ma famille est la plus petite. Je suis le plus petit de mes frères. S'il vous plaît, ne viens pas jouer malheureux avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peu importe ton âge, l'âge que le Seigneur est venu dans ta vie, le bonheur doit commencer. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus voit Bartimée. Il est mendiant, ça veut dire fort. Il est aveugle. Il ne voit rien. Mais c'est Jésus. Il est Dieu. Mais il vient demander, que veux-tu que je fasse pour Dieu? Là, ça détermine le type de sujet de prière que tu élèves aussi. Oh Seigneur, je veux l'argent pour que mes enfants aient à l'école. Seigneur, je veux l'argent pour que vraiment j'ai à l'hôpital. Oh Seigneur, mon oncle a perdu sa dent, je veux l'argent. Donc, ta vie de prière, c'est une prière de pauvreté. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de grandeur. La même chose que tu faisais sans le Seigneur. C'est pourquoi il demande, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire qu'il se présente à Bartimée comme l'homme de toutes les solutions. L'option que tu prends, il est là. Dis à ton voisin, l'option que tu prends, Jésus est là. Encore, dis à toi ça, l'option que tu prends, Jésus est là. L'option de la misère, Jésus est là. L'option du changement, Jésus est là. Que veux-tu? Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Dès que tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? C'est pas Jésus qui va faire. Lui s'appelle la solution. Lui s'appelle tout. Alors maintenant, toi, qu'en veux-tu? Maintenant que tu as Jésus, qu'en veux-tu? Hey Seigneur, j'aimerais que tu changes mon mari. Ça, c'est le et qui va m'épouser? Comme ça, les gens voient ce que j'ai la barre.
Ils l'ont trop humilié. Tout ton désir, c'est que quand on va voir, on saura que moi aussi. Mais il y a une chose qui peut amener un homme à t'épouser. Si un homme commence à voir, tu deviens une valeur de Dieu. Tu te développes dans plusieurs domaines. Son cœur commence à battre qu'il risque de perdre. Il va vite faire l'acte. Ça, tu ne lui as rien demandé, c'est qu'il sent que ça va lui fuir. Ça ne serait plus à son niveau. Alors il faut qu'il scelle sa vie. Alléluia. Que je fasse pour toi. Que mon oncle qui m'avait abandonné revient. Alors que l'oncle là c'est un sorcier. Quand il va bénir, il va dire donc tu es encore bien. Ok, je vais te montrer. C'est moi qui a prié que Jésus me ramène. Je vais te travailler. Ça fait rire, mais c'est ce que les gens qui sont à l'église sont. Ils n'ont pas de vision. Quand tu as reçu Jésus, tu dois commencer à rêver grand. Tu dois rêver dans les impossibles. Tu dois voir grand. On voit plus que ta taille, plus que ton intelligence, plus que ton village, plus que ta famille. Parce que tu as devant toi l'homme de toutes les possibilités. En lui, tout est possible. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux que tu me donnes la paix. Tu as entendu un jour Dieu dit que prier que vous la paix. Il a dit je vous donne ma paix. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis à ton voisin, Jésus te pose aussi la question. Mais je veux que je me marie. Tu es une femme. Un homme de vision ne va jamais épouser une femme qui ne sait rien faire. Un homme de vision cherche une femme qui va contribuer pour qu'il bâtisse la vie. Et toi, tu ne connais rien faire. Non, je veux une femme. Tu es un buveur de matin. Une femme de vision n'est pas mariage à tout prix. Une femme de vision cherche un homme avec qui elle veut bâtir la vie. Elle ne cherche pas un homme. Mais les hommes fardeaux, il met les enfants, c'est elle qui se débrouille. Ça, c'est les femmes maudites qui cherchent les hommes. Pour se casser, on dit le Seigneur va nous changer. Je vais prier souvent, le Seigneur va nous changer. Le changement avant que Dieu ne le change. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Peut-être Dieu va le changer quand tu auras des lave-vaisselle. Hein? Tu comprends ça? Hein? Alléluia. Je n'essaie pas de te blesser. J'essaie que ton cerveau là soit délivré de la sorcellerie. Et que tu commences à croire que tu es une nouvelle créature et que tu peux espérer dans d'autres dimensions de choses. C'est ça qui va être l'objet de tes prières. On va trouver que tu as des prières de valeur et non des prières inutiles. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? C'est Jésus qui te pose la question. Que veux-tu? Quand Jésus te pose cette question, c'est pour que tu réponds. Tu donnes une réponse d'une seule chose que Dieu va toucher et va bouleverser toute ta vie. Il sait. Si Dieu il dit donne-moi l'argent,
Étant aveugle, on va voler l'argent, il va le retrouver encore pauvre. Donne-moi la femme. Étant aveugle, il s'est fait pour se servir. Amen. Donne-moi les amis. Étant aveugle, on va voler. Alors, il veut ce qui va lui rendre libre et net. Il dit, je veux voir. Dis avec moi, je veux voir. Et Dieu va te faire voir. Il y a les yeux du diable qui t'amènent à voir et te poussent à faire des choix qui te détruisent. Et il y a les yeux de Dieu. Quand il ouvre ta toi, tu commences à faire des bons choix et les choix qui te bénissent. Que veux-tu que je fasse pour toi? Lisons sa réponse. Élève, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Femme mariée, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Célibataire, jeune, maman, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? C'est le Père de la solution. Rabboni, il répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Ça c'est un homme qui était mendiant aveugle, mais riche dans son esprit. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un est riche dans son esprit, c'est ça. Les gens qui sont riches dans leur esprit, le jour que Dieu les visite, leur vie change. Mais les gens qui sont pauvres dans leur esprit, même si Dieu les visite, ils vont gaspiller, ils seront toujours les mêmes personnes. Regardez dans cette région. Le cacao est devenu cher, n'est-ce pas? Allez voir plusieurs personnes comment la pauvreté, avec les millions entre les mains, ça va finir sans qu'ils n'ont rien fait. Parce que la pauvreté n'est pas l'absence du matériel. La pauvreté, c'est l'état d'esprit. Alléluia. Amen. Mais tout cela qui est riche dans l'esprit, vous allez voir qu'ils sont en train de réaliser les choses qu'ils avaient prévues que si un jour, et vous allez voir quand l'argent va finir, il a réalisé les choses. Mais ils seront combien? Vous allez voir qu'ils n'atteignent même pas 10%. Et c'est les 90% qui sont pauvres qui gaspillent, qui vont commencer la sorcellerie des masses, à chercher à tuer les autres, à cause de sa maison, à cause de sa voiture, à cause de des choses. Ça devient la haine. Alors qu'il a vu que lui. Que ton esprit soit riche au nom de Jésus. Que ton esprit soit riche au nom de Jésus. Que veux-tu continuer? Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va. Ta. Et non ma. Ce que tu as toujours pensé, ça s'est réalisé. Tu as toujours pensé que si un jour tu as la possibilité d'avoir les yeux, tu vas devenir un homme. Et tu m'as demandé les yeux. Ta foi t'a sauvé. Un homme qui t'aide à te donner l'argent, il t'a payé. Parce que tu donnes 1 million, 10 millions à un pauvre. Donne-lui autre 6 mois ou bien 2 mois, tout ça sera fini. Il va te retrouver dans le même endroit. Mais donne un enseignement, un conseil
un riche dans l'esprit, voir comment une destinée a changé. Et tu vas voir comment cet homme, cette femme va de gloire en gloire. Tu vas le recroiser, tu te dis waouh. Pourquoi? Tu as enclenché quelque chose. Parce que les riches cherchent les idées. Les pauvres cherchent les miettes. Et la parole de Dieu nous donne les idées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce que tu penses, frère, mère, ce que tu penses que Jésus est pour toi, c'est ce que tu vivras. Ce que tu penses que Jésus peut faire pour toi, c'est ce qu'il se fera. Il n'y aura pas un miracle qui viendra dans ta vie au-delà de ce que tu as pensé. Si tu penses que tu n'es plus dernier de la société, tout le monde verra dans ce village année après année. Parce que tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Non, Seigneur, les gens me détestent. Tu veux que Jésus doit faire quoi? Il doit faire que les gens t'aiment. Sois béni, tu vas voir même l'hypocrite va faire semblant d'être ton ami. C'est simple. Amen. Tu vas entendre quelqu'un va dire, tu sais moi, vraiment les gens là, ils te détestent. Moi, je te dis, j'ai toujours cru que tu es une bonne personne. Pourquoi? C'est ton argent qui lui attire. Sois béni au nom de Jésus. Il y a des choses qui amènent les autres choses. Il faut donc chercher ceux qui amènent les autres. Tu as déjà vu comment fuir le riche. Même quand il est dans le con, tu préfères prendre et aller prier, sanctifier. Tu préfères prendre et aller voir le marabout qui ne me tue pas, mais tu prends ta mère. Mais tu as déjà vu la sorcellerie du pauvre. Tout le monde esquive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Alléluia. Amen. Que veux-tu que tu as désormais quelqu'un qui s'appelle la solution. Et cette personne s'appelle comment? C'est Jésus-Christ, c'est pas Jésus, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est devenu pour vous comme un slogan. Parlez dormir toutes les nuits, crier, vous rentrez la même chose dans votre vie. C'est pas de ça que je te parle. Je suis assez mature pour bâtir les gens de valeur et voir année après année, mois après mois, comment ils sont devenus des grands. Oui, c'est pour ça que Dieu m'a appelé. Amen. Amen. Donc si ce qui est là n'a pas changé, même ton pasteur ne peut pas te bénir. Ton pasteur doit t'ouvrir les portes. Il doit t'élever. Il doit verser l'onction et la grâce sur toi. Mais tu es capable de rater ça. Parce que toi tu calcules sa poche. Et le jour qu'il n'a pas, tu fais comment? Hein? Et vous voulez pas donner? Alléluia. Rêvez, dis à ton voisin, rêve avec le Seigneur. Encore. Plus fort. Dis à ton voisin, tous tes rêves sont morts. Parce que tu rêvais seul. Maintenant, tu as la source de la solution. Jésus-Christ de Nazareth. Rêve avec Jésus. Rêve avec Jésus. Jusqu'à ce que les gens t'appellent fou. Ils vont voir cette folie. Amen.
Attache-toi au Seigneur. Rêve avec le Seigneur. Essaye des choses grandes avec le Seigneur. Essaye de nouvelles choses avec le Seigneur. Rêve avec le Seigneur. Ne sois pas en humiliation avec la Bible entre les mains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des humiliations avec la Bible entre les mains. Des médiocres avec la Bible entre les mains. Ils ne doivent même pas en dire que quelqu'un est à l'église. Ce n'est pas le problème de Jésus. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est qu'il n'a pas compris que Bartimée pouvait rester aux côtés de Jésus sans le problème. En mendiant, en étant aveugle, ça ne devait pas déranger Jésus. Mais c'était à lui de rêver et de voir Jésus comme sa solution. Tu dois voir Jésus comme la solution. Et les comptes que tu n'as pas fait. Tu dois voir Jésus comme la solution. Et l'argent que tu n'as pas eu. Tu dois voir Jésus comme la solution. Et la santé que tu n'as jamais eu. Tu dois voir Jésus comme la solution. Des niveaux que tu n'as jamais atteint. C'est ça qu'on appelle rêver dans le Seigneur. Et les rêves avec Jésus. Que tu quittes le 53e. Tu deviens parmi les 5 premiers. Parce que tu étudies maintenant avec Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tu sais que si tu es parmi les 5 premiers, un jour, tu vas rencontrer la bourse. Alléluia. Un jour, tu vas vouloir voyager. On va dire, on voit les gens qui ont eu les moyens dans le bac. Donc tu places ta vie. Parce que tu as une vision de la vie. Hello. Rêve en Jésus. Maman, regarde tes enfants, vois les ministres en eux. Vois les patrons en eux. Vois les grands en eux. Rêve. Et tu verrais matin. Ça commence à changer. On dit, celle qu'on appelait la stérile, elle est dans son 6e mois. Oui, parce que tu es stérile. Maintenant, Jésus t'a rendu fécond. Rêve avec Jésus. Rêve avec Jésus. Il ne fait rien pour celui qui ne rêve pas. Il ne nous a pas rassemblés pour pleurer. C'est plaindre. C'est pour rêver. Je rêvais être à mon télé, voici à mon télé. Pas pour le monde, mais j'ai dit que je suis à mon télé, je prêche devant une voiture à mon télé. Et c'est que le début. Alléluia. Jésus. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va te sauver. Personne ne va t'empêcher. Car il est écrit, tout est possible pour celui qui croit. Tant que tu crois, c'est possible. Amen. Tu ne t'appuies pas sur toi, mais tu t'appuies sur la solution qui est Jésus. Il y a une différence entre rêver et s'appuyer sur soi-même. Là-bas, on trouve toujours que tu as échoué. Mais tu rêves à la source de la solution. Jésus, il a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du buisson. On allume une lampe pour qu'elle éclaire. Éclaire au nom de Jésus. 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 C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour.
Bartimée. Il a dit, je m'en fous. Vous êtes la foule autour de lui. Ça vous engage. À chacun son problème. Vous avez vu qu'il parlait bien. Mais moi, j'ai vu qu'il est la solution de ma vie. Vous avez vu que c'est l'ignorant. Mais moi, j'ai vu que c'est la vie. Vous avez vu, c'est Jésus seul. Moi, j'ai vu, c'est la vie. Je ne t'excite pas, je te réveille, je te charge, je te bouscule, je te pousse, je t'explose. Je suis second dit là, non, les enfants sont les voyous, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien être. Dis, regarde tes enfants. Et vois-les comme Bartimée. Commence à rêver sur eux. Que le drogué devienne l'homme d'affaires. Le bandit devient ministre. Alléluia. 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 Rêve avec Jésus. Rêve avec Jésus. Rêve avec Jésus. Rêve avec Jésus. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Cesse de lui dire que mon mari m'a abandonné. Cesse de lui dire ça. Laisse-lui révéler ta valeur. Et voir comment l'homme là va venir taper au sol. Que je regrette. Et dis-lui que ton temps était passé. Que ton temps était passé. Ne viens pas bloquer la route du prince qui va arriver. Je suis plus à ton niveau. Alléluia. Alléluia. Rêve dans tes cultures. Quand la pluie va venir là, si tu as commencé à débroussailler, ne débroussaille plus comme tu débroussaillais avant. Débroussaille maintenant. En voyant la richesse dans ce que tu fais. Tu ne travailles plus pour nourrir les gens. Tu ne travailles plus pour soigner les enfants. Tu ne travailles plus pour envoyer les enfants à l'école. Tu travailles pour les richesses. C'est que matin, que veux-tu? C'est la parole de toi, Seigneur, pour ta session.